Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de janvier 2021. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Alors ce mois-ci, j'ai quand même pas mal de petites choses, un petit peu... alors j'ai du soin visage, j'ai du maquillage, j'ai de l'alimentaire, j'ai des séries. Donc j'ai vraiment pas mal de petites choses à vous présenter, un petit peu dans chaque domaine, on va dire ça comme ça. Donc je vais commencer par le soin visage. J'ai quelques petits produits dont j'avais envie de vous parler. Donc tout d'abord, j'ai le gel Jonzac, donc de la marque Eau Thermale Jonzac du groupe Léa Nature Laboratoire, dans la gamme Réhydrate. C'est le gel nettoyant Dermofraîcheur. Comment vous dire? Donc ça, c'est un des produits que je vous avais montré dans mon haul des Beauty Days de Mademoiselle Bio. Je vous le mettrai juste ici en lien si vous ne l'avez pas déjà vu. J'avais fait un braquage en fait sur le site clairement. Et c'est un produit que j'ai mis longtemps à tester tout simplement parce que je voulais avoir fini ou quasiment fini mon savon solide avant de l'utiliser. Et bien en fait je regrette un peu de ne pas l'avoir testé plus rapidement parce que alors déjà l'odeur de ce produit c'est une merveille. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent super frais, ça sent presque le bébé. Oups. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la marque Jonzac, est-ce que dans la gamme enfant ou dans la gamme gel douche, ils ont un gel une odeur qui ressemble à celle-ci? Parce que clairement, ça en gel douche, mais je l'achète tout de suite. Voilà, j'adore ce produit, il est juste génial. Alors, le seul truc que je reproche à ce genre de packaging, c'est-à-dire les grands tubes comme ça, c'est que c'est assez compliqué de doser la quantité de produit qui sort. Et en fait, vous avez vraiment besoin d'une toute petite noisette à peu près comme ça pour vous nettoyer complètement le visage. Donc ça m'arrive de l'utiliser plutôt le week-end, le matin dans la douche, ou dans la semaine pour parfaire mon démaquillage le soir. Parce qu'en général, le matin, quand je pars au travail, j'aime bien me nettoyer le visage avec un savon solide. Et celui-ci, je le trouve vraiment génial. Il ne dessèche pas du tout la peau, au contraire, hein, c'est dans la gamme Réhydrate. C'est haute tolérance, toute peau même sensible, je confirme, ça ne pique pas du tout les yeux parce que j'en applique également un petit peu. Je l'émulsionne pour parfaire mon démaquillage au niveau des yeux le soir et ça ne pique pas du tout. Alors évidemment, faites bien attention, hein, si vous allez vous en mettre clairement dans l'œil, c'est normal que ça pique. Mais je le trouve vraiment génial, il sent super bon, il ne fait pas du tout tirailler la peau derrière. Il parfait très bien le démaquillage, il s'émulsionne de manière très légère à l'eau, c'est pas quelque chose qui va être ultra moussant et vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. Donc vous avez c'est une composition qui est relativement courte. Vous avez quand même 15% d'eau thermale de Jonzac là-dedans, donc pour moi en fait j'appelle ça un petit peu le Aven version bio. Puisque c'est vraiment formulé à base d'eau thermale, donc c'est un peu comme La Roche-Posay ou Aven, ce sont des marques qui se revendiquent et qui se sont créées en fait avec autour de leur eau thermale. C'est sans silicone, sans parabènes et sans phénoxyéthanol, c'est labellisé bio, cosmétique, charte Cosmé Bio, donc c'est quand même, là aussi encore une fois ça fait partie des labels assez exigeants, donc Cosmé Bio et en plus c'est labellisé EcoCert. Donc c'est quand même deux labels qui sont très exigeants. Ce sont des produits qui sont hyper abordables. J'aimerais bien que ce produit soit comme le gel nettoyant pour les peaux grasses, formulé en grand format avec un flacon pompe, parce que ça je pense que si vous aimez ce produit, ça vaudrait largement le coup de l'avoir en grand format. Alors après c'est un tube de 200 ml, donc ça vous allez en avoir quand même pour un bon moment, parce que comme je vous dis il en faut très peu. J'adore ce produit, vous aurez bien compris. Il sent trop bon, donc bref, je vous le recommande très vivement si vous ne l'avez pas déjà testé. Même si j'ai tendance à avoir une peau un petit peu grasse, en ce moment elle est très déshydratée, donc un gel nettoyant pour peau grasse, c'est une catastrophe, ça me la déshydrate complètement. Mais celle-ci, elle est vraiment géniale. Autre produit pour le visage, et ça par contre c'est un produit DIY, donc je vous mettrai en photo juste ici le packaging du kit, puisqu'en fait je vous l'ai montré, je vous mettrai en lien juste ici aussi, un de mes derniers hauls Aromazone dans lequel j'avais commandé le kit pour le fabriquer, puisque sur les recommandations de Lou, de la chaîne du blog et de l'Instagram un point c'est Lou, et de Peau Neuve, la blogueuse et instagrammeuse, pour moi c'est la papesse du bio, on va dire ça comme ça. Elles ont toutes les deux recommandé ce kit pour fabriquer le gommage enzymatique à l'ananas. C'est le gommage peau parfaite si je vous dis pas de bêtises, que vous pouvez utiliser de deux manières différentes. Soit en gommage, enfin en masque gommant, en masque exfoliant, donc il n'y a pas de grain du tout, hein, donc c'est d'où le côté gommage chimique, enzymatique ou sans grain, hein, vous appelez ça un peu comme vous voulez. En fait ce sont les acides de fruits qui vont venir vous débarrasser des peaux mortes.
soit vous l'utilisez au quotidien comme nettoyant pour le visage après vous être démaquillé. Donc vous en prenez, en fait ça pour moi l'utilisation en nettoyant ça me rappelle un peu l'utilisation du Daily Microfoliant de Dermalogica justement qui était hyper connu pour ça. Jamais testé parce que le produit est beaucoup trop cher pour mes prérogatives même si j'en ai entendu parler depuis des années et qui me tente énormément. Depuis que j'ai testé ça, je me dis que pour le prix, je crois que le grand pot comme ça, il est aux alentours de 9 € et quelques. Je crois qu'il coûte moins de 10 € le kit pour le fabriquer. Dans le kit, vous avez le pot et tous les ingrédients déjà pré-dosés, donc c'est super intéressant. En plus, ce que j'aime bien, c'est comme il contient de la poudre d'ananas, ça sent en fait vraiment l'ananas un peu fruité, mais c'est très léger, hein. C'est pas quelque chose qui est chimique du tout, au contraire. Du coup, comme ça contient de la poudre de riz, ça a une odeur un peu poudrée. C'est assez rigolo et il est vraiment très efficace. Par contre, si vous avez une peau sensible, ne faites pas la même bêtise que moi. Sur le packaging, il est dit que vous pouvez le laisser poser 5 minutes. Je pense que 2-3 minutes larges suffisent. C'est-à-dire que moi, du coup, ça m'a un petit peu agressé la peau puisque vous avez des acides de fruits et des enzymes dedans. Ça m'a un peu agressé la peau au début. Donc, je pense que si vous dosez au niveau de la quantité et de la durée de pause et le temps de pause, je pense que 2-3 minutes suffisent largement. Commencez par 2 même. Après, sinon, vous pouvez l'utiliser vraiment en nettoyant au quotidien, ce qui fait que vous allez avoir... Ça affine le grain de peau, ça vous fait une peau douce, mais comme une fesse de bébé. Et c'est hyper facile à rincer, ça mousse bien parce que vous avez des sulfates naturels qui ne sont pas des sodium, ce ne sont pas des sodium leurate sulfate, hein, bien au contraire, puisque c'est hyper agressif et desséchant, mais vous avez des sulfates naturels qui sont du coup beaucoup moins agressifs. Mais ça mousse très bien, c'est très rigolo à utiliser et en fait vous en déposez à peu près l'équivalent de cette quantité là au niveau de la taille dans le creux de la main. Vous rajoutez un petit peu d'eau du robinet ou un hydrolat en fonction de ce que vous voulez, vous émulsionnez dans vos mains et après vous rincez, vous faites des mouvements circulaires sur tout le visage en nettoyant ou alors vous l'appliquez, vous faites votre gommage, on va dire, vous faites vos mouvements circulaires mais vous essayez de le répartir sur tout le visage pour le laisser poser en couche à peu près uniforme sur tout le visage. Mais comme je vous dis, gommage enzymatique, c'est idéal pour les peaux sensibles parce que du coup il n'y a pas le grain qui va venir agresser votre peau. Par contre, il est assez dosé celui-ci, donc ne le laissez pas poser trop longtemps. Je pense que 2 minutes pour commencer suffiront largement. Ou alors commencez par l'utiliser pour habituer votre peau en nettoyant quotidien ou 2 à 3 fois par semaine pour alterner avec un gel nettoyant par exemple comme celui que j'utilise ou un savon. Autre produit que j'assimile à un produit soin, alors là vous l'avez vu dans le courant du mois de janvier dans mon haul Essential Rewards de janvier de Young Living, donc je vous le mettrai en lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. J'ai craqué, même un petit peu plus tôt que ce que je pensais, sur le baume à lèvres au pamplemousse. Comment vous dire? C'est une merveille. Ça sent vraiment le fruit. Alors comme le baume cinnamon, il a une composition de fou, il est très très bien, il est hyper nourrissant. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un tout petit format comme ça qui du coup s'emporte partout. Je l'ai tout le temps dans la poche de mon pantalon, c'est hyper facile à transporter. Alors après, c'est vrai que sous un masque, c'est toujours compliqué de porter du baume à lèvres, mais ça, dès que je suis dans la possibilité d'être seule dans mon bureau ou autre, je m'entartine les lèvres pour rattraper le côté desséchant du port du masque. Mais ça, c'est vraiment juste génial. Et ça fait partie des petits prix chez Young Living, donc autant ne pas s'en priver. Alors, j'ai qu'un seul produit maquillage en particulier dont j'avais vraiment envie de vous parler. C'est la palette Kaki Haze, donc la nouvelle gamme Haze de Huda Beauty. Les petits formats, donc celle-là, je vous l'avais montré dans mon haul Sephora Gold du mois de décembre. Donc, du mois de novembre, pardon. Et en fait, c'est cette petite palette-là. Donc, au niveau des teintes, on est sur quelque chose d'assez, on va dire, entre guillemets naturel. Hein. C'est pas quelque chose de nude du tout, mais on est dans les teintes assez nature. Vous avez des teintes ocre, donc vous avez tout ça. Toutes ces 4-là, les 4 teintes mat qui sont ici, des teintes un petit peu marron. Ce sont des teintes un peu terreuses qui sont vraiment super agréables à utiliser. Les fards mat ne font pas de chute du tout, ou presque. Si on tapote bien le pinceau, ils ont un fini, ils s'appliquent de manière presque crémeuse. Ils sont super faciles à estomper. Donc, je suis ravie d'avoir découvert les fards à paupières Huda Beauty à travers une petite palette comme ça parce que je le trouve vraiment hyper agréable à utiliser. Les fards irisés ou les fards métalliques ou duochrome sont magnifiques. Alors le seul problème c'est qu'ils font pas mal de chutes, donc j'aurais plutôt tendance à vous dire de les appliquer au doigt. Et moi c'est vrai que pour éviter d'en avoir un peu partout et de faire un effet un peu plus marqué, en fait j'applique en dessous de ces fards là
la base à paillettes, la base pour les paillettes de NYX qui est vraiment top. Je me souviens plus du nom du tout, je suis désolée. Je vous mettrai juste ici la photo du produit dont je vous parle. Mais ça, c'est vraiment un petit produit qui est top. En plus, vous avez un joli miroir dessus qui est quand même assez conséquent pour une petite palette comme ceci. Je les trouve vraiment très chou, les petites palettes Huda Beauty comme ceci, parce que elles sont vraiment hyper compactes. Elles ont toujours un design et un gabarit très chou, toujours avec un miroir. Vous avez, c'est tout un format carré comme ça, donc vous avez 9 fards. Et j'aime beaucoup en général les associations de couleurs qu'ils proposent. Mais alors vraiment, la Kaki Haze, c'est vraiment celle qui m'a le plus parlé parmi les 3. Et encore, il y a la Sand Haze qui me tente pas mal. Mais j'essaie de résister parce qu'en fait, des palettes nude, j'en ai à revendre. Mais j'aime énormément en plus le packaging. Vous connaissez mon amour pour les packagings un petit peu originaux comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Il me semble que si je vous dis pas de bêtises, c'était le maquillage que je portais dans certaines de mes dernières vidéos où j'avais un maquillage un petit peu smoky marron entre guillemets avec un espèce de duochrome. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que j'avais appliqué ce fard-ci. Là, juste ici, où en fait je l'avais appliqué par-dessus la base à paillettes de NYX justement, parce qu'en fait celui-ci c'est plus, on va dire, un fard top coat entre guillemets pour apporter un effet à vos fards mat. Et vraiment ils sont bien, ils ont une tenue, ils ont une très très bonne tenue, ils ne filent pas dans les plis. Alors vraiment ça pour les petites palettes, celle-ci elle valent 29,90 il me semble. Donc pour le packaging et la qualité des fards, je pense que ça vaut largement le coup. Et en général, j'attends les journées gold pour pouvoir profiter des moins 25% dessus, justement. Pourquoi s'en priver? On va passer à ce qui est alimentaire, parce que j'ai quand même pas mal de petites choses dont j'avais envie de vous parler. Au mois de, je sais plus si c'est début décembre ou fin novembre, on a eu un nouveau magasin bio, qui est donc Biomonde, qui a ouvert à côté du centre commercial, enfin sur la zone du centre commercial de l'Atrium. Et même s'il me semble que ce n'est pas une marque qui est exclusive à Biomonde, puisqu'il me semble que je l'ai vu aussi au magasin La Roulotte pour ceux qui sont sur Ajaccio, j'ai découvert la marque Hombar, qui donc en fait sont des petites tablettes de 70 grammes de chocolat cru. Et vous avez, en fait ce sont des tablettes qui sont véganes que j'ai voulu tester. Donc vous avez la barre Hombar Coco Amande 60% de cacao, donc vous avez des éclats d'amandes effilés dedans. Vous avez, alors celui-ci c'est une merveille, c'est le Hombar fondant truffe et noisette. Donc vous avez vraiment le goût de la noisette hyper intense au centre. Et ensuite vous avez un classique, le Hombar crème de coco 55% de cacao. Et tout simplement, en plus ce que j'aime beaucoup, alors il faut savoir que c'est comme ce sont des tablettes de chocolat à base de cacao cru, enfin de chocolat cru. Comment vous dire, c'est un petit peu acidulé, donc il faut s'y habituer. Au niveau de la composition, enfin bon, la base sur les 3, c'est du cacao non torréfié, donc cacao cru, du sucre de fleur de coco, du beurre de cacao, voilà, c'est globalement, et de l'extrait de vanille. Donc ça, à chaque fois, c'est la base dans ces 3-là. Et je pense quand même que celui-ci est mon préféré, le fondant truffe et noisette, c'est une véritable merveille. Il a vraiment un goût de noisette très prononcé. Celui-ci je l'aime bien parce que pour moi il me rappelle un petit peu le Milka en beaucoup moins écœurant parce qu'il y a moins de sucre. Et puis après il faut dire que le côté, si vous n'aimez pas la coco, celui-ci risque peut-être de vous écœurer un petit peu, mais ils sont assez chers. Mais je m'oblige à ne prendre qu'un seul carré à la fois, puisque en fait on va dire que c'est vraiment c'est mon petit luxe entre guillemets, tout en gardant le côté, c'est de la gourmandise clairement, mais de la gourmandise on va dire un peu plus saine. Donc ça c'est, il y avait une expression que j'aimais beaucoup d'une youtubeuse américaine qu'elle n'utilise plus trop en ce moment. J'adore Nikki Philippi, donc une youtubeuse américaine un peu plus axée sur la beauté à la base de sa chaîne et très poussée dans le développement personnel depuis quelques temps. Et elle a une expression qui est le healthy junk food, donc en gros la junk food, enfin la malbouffe plus saine, et pour moi ça fait partie, ça rentre dans cette catégorie là. Ensuite, après avoir vu récemment un vlog de la magnifique Annie Jaffrey,
j'ai eu envie d'un chocolat chaud tout simplement, puisqu'en fait elle proposait une version de chocolat chaud. En fait elle mélangeait de la poudre de cacao non sucrée avec un petit peu de miel, et après elle rajoutait d'abord moitié de la tasse avec de l'eau chaude et l'autre moitié avec du lait végétal, et dans son cacao elle mélangeait également des poudres d'épices. Et du coup j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette poudre de cacao que j'ai trouvée récemment à la Vie Claire. J'aime beaucoup, enfin je la trouve meilleure que celle que j'achète en grande surface. Donc là, non pas à la Vie Claire, je l'ai acheté à la roulotte la semaine dernière, où enfin, je l'ai acheté à peu près à la moitié du mois. Je me suis déjà fait plusieurs chocolats chauds et en fait ça sent vraiment le cacao bien amer. Du coup je pense l'utiliser également en cuisine lorsque je fais de la pâtisserie, mais à la base je l'ai acheté surtout pour me faire du chocolat chaud avec cette version. Alors c'est vrai qu'au début ça surprend un peu quand on est habitué au chocolat chaud à base de lait. Ça a un effet un peu plus aqueux, mais en fait finalement je suis vraiment convertie parce que ça a un effet beaucoup moins bourratif et beaucoup moins lourd au niveau de l'estomac. Donc ça c'est vraiment le genre de produit qui sert à tout, hein. Mais alors la version chocolat chaud à l'eau, j'avais jamais osé tester parce que je me disais que ça allait être dégoûtant, et en fait quand vous faites moitié eau, moitié lait végétal, le lait végétal apporte, même si ça reste quand même même si c'est une boisson végétale, donc il y a quand même de l'eau en plus dedans, mais ça apporte ce côté un petit peu plus onctueux. J'avais 3 huiles essentielles dont je voulais vous parler, puisque du coup en faisant ces chocolats chauds ce mois-ci, j'ai eu envie de tester avec des huiles essentielles de la gamme Plus, donc la gamme Vitality de chez Young Living. J'ai testé, alors j'avais rajouté une première fois cinnamon bark, donc il faut vraiment en mettre qu'une seule goutte parce que l'écorce de cannelle elle est hyper forte. Et après j'avais testé, une fois j'avais mis juste orange et une fois j'avais mis juste tangerine, donc clémentine. Comment vous dire, c'est alors les huiles essentielles de la grippe vous pouvez mettre jusqu'à 2 gouttes, il n'y a pas de souci. Par contre cinnamon bark, faites bien attention, écorce de cannelle, n'en mettez qu'une goutte parce que c'est hyper prononcé. Mais du coup en fait ce que je fais c'est que je commande aussi ce genre d'huile essentielle dans la gamme Vitality, déjà pour leur côté, au moins je suis sûre que celles-ci je peux les ingérer, et aussi pour leur format, parce que du coup comme ce sont des petits formats de 5 ml, c'est toujours pratique à transporter un petit peu partout. Et celles-ci j'adore les avoir dans ma cuisine, en fait je les garde sur mon étagère à thé, et comme ça je les ai toujours à portée de main quand je veux faire de la pâtisserie ou quand je veux les rajouter dans un chocolat chaud. Vraiment ces 3 là elles sont juste top avec du chocolat ou dans des pâtisseries, donc ça c'est vraiment, je vous les recommande plus que vivement. Maintenant on va passer aux séries, puisque j'ai quand même 3 séries dont je voulais vous parler ce mois-ci. Je vais pas trop m'apesantir dessus puisque j'avais l'intention de vous faire une vidéo dédiée. Donc j'ai 2 séries qui sont des adaptations de livres de la même auteure, et du coup tout simplement un peu dans le même, pas univers parce que c'est pas du tout, ça se passe pas du tout au même endroit, mais j'aime bien le côté un petit peu chaleureux, un petit peu familial. Vous voyez un petit peu le côté, c'est pas un huis clos du tout, mais c'est j'ai envie en ce moment de séries un peu bonne humeur, pas prise de tête du tout, et j'aime beaucoup du coup 2 séries qui sont des exclusivités Netflix. Donc il y en a une des 2 qui est un rachat qui était une création pour la chaîne Hallmark, donc une chaîne américaine qui est plutôt en général axée sur tout ce qui est téléachat et autres, mais qui devient le paradis de Noël à partir du mois de novembre, où ils ne font quasiment que de la diffusion de films de Noël, et il y a beaucoup de créations pour cette marque, enfin pour cette chaîne pardon. Et en l'occurrence, ils ont adapté une saga de livres de l'auteur Cheryl Woods, qui est une auteure américaine qui fait beaucoup de livres un peu entre guillemets à l'eau de rose, mais ce sont des choses qui sont très faciles à lire, qui sont hyper légères et que j'aime beaucoup, avec ce côté relation entre les personnages, intergénérationnel, le côté très familial. Et donc la fameuse dont je vous parle, qui a été une création Hallmark, c'est la série Chesapeake Shores, et c'est une série ça doit faire à peu près 3 ou 4 ans qu'elle est sur ma liste Netflix. Et c'est une série où vous retrouvez le sublime Jesse Metcalfe qui jouait le rôle de John Holland dans Desperate Housewives, le magnifique jardinier de Gabi.
Et comment vous dire que là on le retrouve bel homme, la quarantaine, avec une bonne barbe et tout, de 3-4 jours, il est juste trop beau, donc là, rien que pour ça c'est dingue. Et en plus de ça, comment vous dire que quand vous découvrez, en plus c'est un artiste, il chante, il joue de la guitare, il a une voix à tomber par terre, donc c'est une série qui est aussi un petit peu tournée autour de la musique grâce à son personnage, mais c'est surtout centré autour du personnage de Abby, donc qui est copine au lycée. Et en fait, ça tourne autour de Abby O'Brien, donc toute la famille O'Brien d'ailleurs. Elle, c'est une femme qui est femme d'affaires, qui est installée, qui bosse dans la finance, qui est en plein divorce au début de la série, qui a eu 2 enfants avec son ex-mari et en fait qui décide de changer en fait de vie parce qu'en fait elle n'arrive plus à avoir ses filles avec le boulot qu'elle a. La vie new-yorkaise commence à lui peser et avec son divorce elle a envie de se rapprocher de sa famille et donc du coup pour les vacances d'été elle repart à Chesapeake Shores dans le village de son enfance pour refaire une pause, pour se ressourcer, passer des moments en famille. Et c'est là que vous découvrez la fratrie O'Brien qui est donc composée de 5 enfants, dont Abby est l'aîné. Vous avez Kevin, donc, qui est le plus âgé des garçons, qui est engagé dans l'armée. Vous avez ensuite Brie qui est donc l'artiste on va dire de la famille puisque elle est auteure, elle écrit des pièces de théâtre et elle a donc voilà un petit peu perché dans son univers. Ensuite vous avez Connor qui est le frère qui a fait des études de droit à New York, qui se voit grand avocat d'affaires. Et ensuite la petite dernière, vous avez du coup Jess, qui est vraiment un peu le Calimero de la famille, on va dire ça comme ça, parce qu'elle était super jeune au moment où leur maman a quitté le domicile. Et c'est vraiment une fratrie, c'est une famille un peu dysfonctionnelle, mais du coup c'est ça qui est super rigolo. Vous avez quand même la maman qui revient à un moment, vous avez la grand-mère qui est juste phénoménale comme personnage, le père qui est obsédé par son travail depuis que les enfants sont petits et du coup qui a jamais trop pris le temps de prendre des vacances et de passer des moments en famille. Et en fait, le fait que Abby revienne à Chesapeake Shores avec ses filles va un peu chambouler l'équilibre de la famille et va tous les rassembler là-bas, au moins pour les vacances. Et là j'en suis déjà à la saison 3 pour vous dire à quel point je l'ai regardé de manière intense, sans me faire des nuits blanches non plus, hein, mais je regarde ça à peu près tous les jours. Et je sais pas, ça me fait vraiment, pour moi c'est un peu une série bon enfant, bien-être, où vous avez la musique qui est toujours un petit peu au milieu. J'aime beaucoup ce côté un peu Amérique, mais pas le cliché de ou Los Angeles ou New York, qui ressemblerait presque à la Côte d'Azur en France. Donc c'est vraiment, les personnages sont super attachants et je vous la recommande vivement. Ensuite vous avez une autre série, comme je vous disais, qui est adaptée d'une saga de romans de Cheryl Woods d'ailleurs. Bon là c'est pas le tome 1 parce que le tome 1 je suis en train de le lire, mais voilà, c'est la saga Sweet Magnolias, donc en français je crois que c'est À l'ombre des magnolias. Et c'est une saga qui est en, je ne sais plus s'il y a 8 ou 10 livres, quelque chose comme ça. Donc j'ai craqué hein, quand j'ai dévoré la première saison, donc je n'ai pu que vouloir lire la suite. D'ailleurs pour Chesapeake Shores, je me suis commandé le tome 1 pour lire un petit peu la version. En fait, j'adore, en général j'aime le lire avant, mais j'aime bien quand j'ai un univers que j'ai aimé, me commander les livres soit pour en savoir plus vite, clairement. Voilà, ça fait partie des sagas que j'aime énormément. J'aime beaucoup les adaptations de livres à l'écran. Et Sweet Magnolias, la première saison est sortie en mai cette année pendant le confinement, enfin à la fin du confinement. Et c'est en fait axé autour de 3 meilleures amies. Vous avez Dana Sue qui est cuisinière, donc qui a son restaurant et qui du coup gère son resto, mère célibataire dans leur petite ville de Serenity. Vous avez qui est un petit peu le personnage principal, Madeline, donc Maddie, qui est maman de 3 enfants, qui vient de se séparer de son mari, puisqu'il l'a trompée et mis enceinte sa maîtresse. Et dans le sud des États-Unis, c'est en général tu laisses pas une femme enceinte seule. Bref, donc le type a décidé de quitter sa femme pour assumer ce nouvel enfant avec sa maîtresse. Et vous avez ensuite la troisième meilleure amie, qui est Hélène, qui est une grande avocate, qui est la femme d'affaires des 3, on va dire ça comme ça, qui
qui est vraiment hyper investi dans la ville dans leur ville de Serenity et dans la vie de ses amis. Et en fait c'est vraiment le côté, j'adore en fait cette histoire, ce lien entre ces trois femmes qui décident en fait à un moment de leur vie où il y a un petit peu tout qui part en sucette, de monter une boîte ensemble. Elles décident en fait de racheter et de rénover une des grandes maisons de leur ville pour la transformer en spa et en endroit bien-être en fait, pour les destiner aux femmes de la ville et des alentours. Et il y a vraiment après toutes les relations entre leurs enfants, leur famille, tous les autres membres de la communauté de leur ville. Et ça me rappelle un petit peu, si vous avez adoré Gilmore Girls, le côté petit village, relation entre les personnages. Alors l'histoire n'a rien à voir, hein, mais la relation et le côté un peu chaleureux, le côté petit village, c'est super agréable et c'est de là que c'est un peu ça que ça me rappelle. Donc je vous laisserai en barre d'infos les bandes annonces pour que vous alliez les découvrir. Troisième série dont je voulais vous parler, la série Lupin dans l'ombre d'Arsène, qui est donc une des nouvelles séries francophones et françaises de Netflix, avec évidemment le magnifique Omar Sy dans le rôle de Arsène Lupin. Et ce que je trouve génial, donc là il y a la première partie de la saison 1 entre guillemets qui est sortie. Et en fait ce que j'aime beaucoup, alors c'est pas du tout, enfin ce n'est pas Arsène Lupin, hein, c'est juste que c'est un jeune garçon immigré qui vient d'un pays d'Afrique noire, qui a vécu en fait seul avec son père. Son père était chauffeur pour une famille ultra riche et blanche parisienne, qui est un petit peu, on va dire, qui trempait dans des magouilles pas possibles, hein, la famille pour qui il travaillait. Et en fait, le père d'Omar Sy dans la série fait tout en fait pour que son fils s'en sorte, pour faire en sorte qu'il soit cultivé, qu'il travaille bien à l'école. Et le papa en fait est fan des romans sur Arsène Lupin. Des romans d'Arsène Lupin, et du coup c'est lui qui offre à son fils pour un de ses anniversaires un livre d'Arsène Lupin, et en fait ce fils va se passionner pour l'univers d'Arsène Lupin et c'est on va dire le gentleman cambrioleur, hein, c'est clairement ça, le type qui peut se fondre dans la masse, qui peut se camoufler de telle manière parce que c'est un très bon comédien, enfin bref. Cette série est juste top, malgré le fait que ce soit une série française et qu'en général je ne suis pas du tout fan des séries françaises. S'il y a Omar Sy dedans, vous pouvez être sûr que je vais adorer. Je trouve que c'est un excellent comédien et du coup, j'ai vraiment énormément accroché avec la série. J'ai hâte que la deuxième partie de la saison 1 arrive parce que là, ça se finit sur un cliffhanger pas possible. Donc j'ai hâte de voir la suite et dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà un peu regardé ces 3 dernières séries et pour me donner votre avis. Donc je vous invite à me dire en commentaire, au-delà de ça, quels ont été vos favoris du mois de janvier 2021, si vous connaissez certains des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, s'il y a certains produits dont vous avez fait la découverte et si vous souhaitez les tester, je vous invite à me dire tout ça juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner en cliquant juste ici ou sur ma tête quelque part par là ou juste en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos publiées sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!